Bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans l'optique du guide gratuit que l'on va diffuser pour les jeunes éleveurs et les éleveurs débutants et les futurs éleveurs, nous allons parler aujourd'hui de la participation à une exposition et en particulier de se demander est-ce qu'il faut s'inscrire à l'étranger, est-ce qu'il faut s'inscrire en France, etc. Alors, la réponse, elle est simple. En fait, il faut bien comprendre que on est toujours plus rassuré chez soi. On va dire ça comme ça. Donc, quand on est en France, on a tendance à aller aux expositions françaises. Alors déjà d'une, parce que il n'y a pas le problème de la langue, évidemment, la barrière de la langue. En général, les canines ou les expositions félines, donc on parle français. Voilà. Mais c'est surtout que, effectivement, l'accès est beaucoup plus évident, soit sur le plan géographique. Il y a beaucoup d'expositions en France, que ce soit en chien ou en chat, alors qu'à l'étranger, suivant le pays, il y en a, toute proportion gardée, moins. On va dire ça comme ça. Bon. Donc en France, oui, parce que c'est le plus facile. C'est le plus accessible, aussi bien sur le plan géographique que sur le plan financier, que sur le plan technique, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va dire que l'étranger, il faut qu'il y ait une bonne raison. Donc déjà, vous avez quand même la barrière de la langue. Beaucoup de feuilles d'engagement à l'étranger sont écrites en anglais, voire dans la langue du pays. Maintenant, je reconnais qu'il y en a quand même beaucoup qui font l'effort de mettre une traduction en français. Bon, donc ça peut être utile. Ensuite, les engagements sont peut-être, je dis bien peut-être, suivant la race, suivant aussi l'espèce, surtout. Quand je dis la race, c'est par rapport si c'est une exposition spéciale ou pas. On verra tout à l'heure pour les types d'exposition. S'il s'agit d'un grand rassemblement, par exemple, où ne se réunissent que les exposants d'une seule race ou d'un petit groupe de races ou pas. Les prix donc peuvent être beaucoup moins importants à l'étranger qu'en France, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Mais encore une fois, n'oubliez pas, comme on disait tout à l'heure dans le chapitre consacré au budget, que vous avez quand même les frais du trajet si vous allez à l'étranger. Donc, ce que vous allez gagner au niveau du montant des engagements, vous allez le compenser au niveau des frais de route, tout simplement. Bon. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous devez aller en exposition à l'étranger, il faut que vous ayez une bonne raison. Tout simplement parce que, du fait de ces frais qui seront plus importants, il faut que vous ayez un chien ou un chat qui soit à la hauteur, si je puis dire. Si c'est pour vous taper 800 ou 1000 km avec un chien ou un chat qui est tout juste passable au niveau de ses qualités, on n'en voit absolument pas l'intérêt. D'accord ? Bon. Donc, s'inscrire en France, oui. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez absolument exposer un chien médiocre ou un chat médiocre en France, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu financier est quand même nettement plus important. Donc, pour aller à l'étranger, faites en sorte d'avoir un chien ou un chat qui tienne la route, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a des qualités qui font que ça vaut la peine de se déplacer aussi loin. Ok ? Bon. Ensuite, on le verra plus tard au niveau des titres, généralement, vous n'avez pas les mêmes enjeux en France et à l'étranger. C'est-à-dire que les titres ne sont pas les mêmes, la réglementation n'est pas tout à fait la même, donc renseignez-vous à savoir ce qu'il se passe en dehors de nos frontières si vous êtes décidé à y aller. D'accord ? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous dis à très bientôt dans un prochain chapitre.